Ok. Donc, ouais, là en fait, c'est suite à une question qui m'a été posée cette semaine par une dame qui me posait la question de savoir comment elle cherchait des vidéos, tu sais, des audios sur toute la problématique de phobie sociale. Et elle me relance hier et je lui dis, bah, c'est un peu compliqué comme notion parce que si on utilise l'hypnose sur la phobie sociale, on va en réalité donner une généralisation, bon, ce qui est souvent le cas avec l'hypnose, hein, on est dans cette notion de généralisation, où on va rendre un protocole possible avec des points clés, genre la capacité à aller vers les gens, diminution de la peur, diminution du jugement mis potentiellement. Intéressant d'ailleurs la notion de jugement, si on prend la notion de facteur de jugement, facteur critique, ça voudrait dire, là par l'absurde, hein, qu'il faudrait que la personne soit en transe, ouverte à lui-même et à l'autre, pour pas que ce soit une suggestion négative, donc de jugement, c'est-à-dire de coloration à un moment donné, de ce que l'autre peut percevoir de lui, sachant que le facteur de jugement serait plutôt bas ou une variable plutôt sur la tranche basse, ce qui fait qu'il ne va pas se dire on aime un peu, beaucoup, passionnément la folie, pas du tout. Donc dire à quelqu'un qui est dans une phobie sociale, il faut que tu sortes de ta transe d'autosuggestion, voire d'hétérosuggestion, mais souvent qu'il y a une autosuggestion de les gens ne m'aiment pas, ou j'ai peur d'eux, ou c'est dangereux, ou ça me fait peur, ou je me sens mal, qui est une autosuggestion par rapport à l'hallucination positive qu'ils font sur l'autre, par rapport au regard qui est posé à un moment donné, c'est intéressant à prendre en compte. Dire, sortir de ta transe négative pour aller vers une transe, de ta transe paradoxalement, hallucination positive, je crée des choses qui n'existent pas, parce que l'autre te regarde et on n'a rien à foutre tout simplement. Et toi être dans une transe où tu n'es plus dans ce facteur de jugement. Alors le facteur de jugement en ce moment, pour revenir à ce qu'on avait déjà vu, est-ce que le facteur de jugement revient ou est-ce que c'est l'autosuggestion qui donne la réponse à votre avis? Là il y a une vraie question à se poser. Hein. Est-ce que la personne est en non-transe, c'est-à-dire que le facteur de jugement est là et donc il voit la coloration du regard des gens, ou il est en transe et en autosuggestion qui fait qu'il se donne lui-même l'hallucination positive que les gens voient quelque chose de négatif en lui. Et il peut avoir aussi la perception de tu fais une mauvaise tête parce que tu as peur des autres et donc les autres te renvoient la mauvaise tête par... Mais peut-être que ça a commencé comme ça, tu vois, sur la notion de base. Quand tu étais enfant, tu te fais des rapports de base avec autrui et tu dis ça on m'aime, ça on m'aime pas, ça on est gentil, ça on n'est pas gentil, donc tu te fais un encodage. Donc c'est automatiquement que tu l'as appris par l'extérieur. Mais la notion c'est est-ce que c'est un repeat de ta transe à te dire personne ne m'aime, ou est-ce que c'est au contraire, tu es purement... ton facteur de jugement est hyper présent et dans ce cas-là, tu ne vois que ça parce que tu as quand même un programme latent, un pattern qui est là en train de répéter. Donc travailler ça avec de l'hypnose pure, pour revenir à la notion, ça serait petit 1, emmener vers des suggestions qui disent t'inquiète, les gens ils sont pas méchants, t'inquiète, tu peux avoir confiance en toi, t'inquiète, tout le monde ne pense pas ça de toi, et développer quelque chose. Mais on serait sur quelque chose qui, au bout du compte, est hyper limitant et limité pour le partenaire. Pourquoi ? Parce que on ne sait pas son histoire de vie qui fait que justement, il a composé un moment, un pattern, qui fait que les gens sont ou vont me mettre mal parce que ça va avoir des conséquences qui sont physiologiques à un moment donné. Donc, ce que je lui ai expliqué, je lui ai dit, moi dans ma vision des choses, mais là on parle pour la phobie sociale et ce malaise avec les autres, mais de façon générale en hypnose, et c'est pour ça que je trouve que la notion, on va reprendre Gil Boyne, d'hypno-analyse, moi que j'appellerais plutôt de questionosophie, donc d'aller chercher dans l'analyse des choses, va avoir du sens. Avant d'aller travailler sur quelque chose où on va dire, je te fais un protocole pour que tu n'aies plus peur du monde, il faudrait savoir analyser qu'est-ce qui serait à l'origine. Alors on pourrait me dire, ouais, mais on fait une régression à la cause et on aura à l'origine. Mais qu'est-ce qui fait que tu penses, même si à l'origine tu l'as trouvé, qui pense que tu as peur des autres, ou que les gens te font peur, et il y a plein de manières de faire peur. J'ai peur parce que j'ai peur d'être jugé,
ou parce que je suis mal aimé, ou qu'on va m'agresser, ou qu'on va me faire du mal, ou parce qu'on va me non-aimer, ce qui ne veut pas dire qu'on va me détester, ou qu'on va pas assez m'aimer, ou qu'on va me faire remarquer des choses, ou qu'on va me montrer des faiblesses, ou qu'on va me montrer des lacunes. Quoi. Après, tu as un million de manières. Tu peux avoir une régression à la cause qui dit « Ah bah oui, c'est la base de ma phobie sociale », qui est un mot d'une généralisation horrible. Ça veut dire quoi, phobie sociale? Alors, si on regarde le DSM, on va l'avoir clairement, hein. Mais on va avoir 25 éléments dedans qu'il faudrait nous-mêmes à nouveau réinterpréter, enfin, faire réinterpréter à notre partenaire pour qu'il nous précise clairement ce que ça donne. Or, le partenaire va souvent nous donner une phobie sociale et l'ensemble des process internes qu'il est en train de vivre, donc des conséquences de la dite phobie sociale. Mais déjà, rien que la définition, plus l'ensemble des éléments qui la composent et la traduction de tout ça, ça passe par une phase analytique qui est hyper importante. Où si on met ça de côté, on va enlever les critères de base, enfin on va proposer que les symptômes de base sautent, mais le pattern il sera toujours là. Ce sera juste les conséquences qui sont perçues différemment. Donc, dire, voilà, je fais une vidéo où je fais un audio sur la phobie sociale, c'est hyper complexe. Alors, comme je vous dis, ça, on peut le généraliser sur plein de choses. La notion analytique va nous permettre de personnaliser les choses. Et là, je rentre dans la notion, sans forcément parler de psychanalyse, hein, de réanalyse ou d'hypnoanalyse des choses qui sont passées. Je rappelle un élément de base, la notion d'analyse se trouve dans le conscient. Donc, qu'on le fasse sur du questionnement, questionsophie, où on sait que ça rentre dans une transe, ou dans un rituel hypnotique, induction, mise en transe et après questionnement, il est nécessaire à ce moment-là que le conscient soit présent. Sauf que le conscient, la logique et l'analyse qui va nous donner de base, c'est que j'ai peur du monde extérieur. Et je suis pas bien, logique, analyse, conséquence physiologique de l'élément. Donc on peut rentrer dans un évitement automatique de notre partenaire, parce qu'à ce moment-là, lui-même s'est bloqué dans sa logique et son analyse. Pour autant, on doit l'avoir, cette logique et cette analyse. Donc, on pourrait se dire d'une stratégie, je vais couper la logique et l'analyse et voir ce que le subconscient va me dire. Sauf que le subconscient, je vous rappelle, a du sens, mais n'est pas logique. Ah oui, tu as peur. Il faut que tu aies peur. Il faut que tu aies peur. Il faut que tu ne sortes pas. Il faut que tu restes chez toi. Il faut que tu, quand tu vois des gens, que tu trembles, que tu aies peur, que tu transpires. C'est une sécurité. C'est une sécurité. Ça a du sens. Mais, merde, on n'aura pas notre logique. Donc, notre hypnoanalyse, et même si à ce moment-là, on a quelque chose qui a du sens, tu dois te protéger parce que papa, maman, ton chat, ton chien, tout plein de choses, ou peut-être tout ça d'un coup, un jour, t'ont blessé. Ça ne va pas donner à votre partenaire spécifiquement une logique à ce sens. Or, ça devient compliqué parce que il nous faut une analyse où la logique sera présente. Alors, ça peut sembler absurde parce que beaucoup vont dire en PNL hypnose, on n'a pas besoin de cette logique et de cette analyse. Pour autant, un partenaire qui se dit, ça fait 10 ans, 15 ans que j'ai peur des autres, de sortir, d'être en rapport, des relations, d'être proche de personnes, si tu lui fais partir son symptôme, il va être content. Mais en même temps, il a tellement rendu logique le fait qu'il ait peur d'eux, et il a tellement de jugements, facteurs de jugement, qui se trouvent à la fois, comme je vous l'avais dit la dernière fois, dans le conscient et dans le subconscient. Il va quand même falloir gratter un peu le conscient. Parce que facteur de jugement se trouve à la fois dans le conscient et dans le subconscient. C'est important à prendre en compte, hein, c'est pas juste la barrière. C'est-à-dire que c'est comme si tu avais quelque chose et il fallait aller gratter quand même dans la surface. Ah bah, t'es dans une frontière entre les deux, quoi. Exactement. Et une frontière... T'es à mi-chemin sur ton pied des deux côtés. Exactement. Pas traiter